ressens tout pour elle. J'ai tout. J'ai toutes les pièces pour être heureux dans ma vie. Et là, j'ai tout gâché. Je ressens vraiment que je suis en train de perdre la mère de mes enfants, ou la fin de ma vie, quoi. Je me sens mal dans ma peau. Et surtout, j'ai mal au cœur. C'est votre tout premier feu de camp. Il a oublié qu'il y avait une copine. C'est très bien, mais aujourd'hui j'ai oublié que j'avais un copain aussi. La prochaine fois je vais lui rendre sa liberté. Les propres limites qu'il m'a fixées, il ne les a pas respectées pour lui-même. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. C'est pas l'homme qui dort avec moi toute la nuit, c'est pas l'homme qui m'embrasse, qui me regarde dans les yeux et qui me dit qu'il m'aime. C'est pas mon petit copain. Ah t'as rien compris, pauvre con. T'as rien compris. Tout est allé très vite. Et j'aurais jamais imaginé que ça se passe comme ça. Ça va, laissez-moi tranquille là, putain. Si moi je suis macro, elle est qui alors? C'est quoi sa place? Faut arrêter de délirer. Non, j'arrête. Mais arrête, Josh! T'as pas envoyé! Arrête! Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Il va falloir vraiment qu'on prenne une décision. Une triste décision. Le jour se lève une dernière fois sur l'île de la Tentation. Thomas se réveille à l'aube. Encore sous le charme de son rendez-vous avec Laurence, il se pose des questions. Ces 24 heures, on va dire, avec Laurence, c'est l'un des meilleurs moments que j'ai passé depuis que je suis dans l'aventure. Elle m'a permis de m'évader, de pas forcément penser à ce qui pourrait ne pas aller. Donc elle m'a permis d'apprécier vraiment le moment présent en fait. Oh là. Ça va. Déjeuner au lit et tout. Ah, t'as vu un peu? Putain, quelle heure? Ah, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Ah non. Alors, ça. Matin au réveil, Thomas m'a apporté le petit déjeuner au lit, ça fait plaisir. C'est un côté romantique d'amener le petit déjeuner à une fille au lit comme ça. On n'a pas ça tous les jours et ça fait plaisir, ça touche. Oh, c'était chouette.
T'avais pas envie De quoi? d'être là. D'être là? Dans le même lit? Non, bah non, bah non, ça se fait pas. Non, pas que ça se fait pas, t'en avais pas envie. Non, pas plus, non. Que je sois là ou dans le canapé, tu vas te vexer. Si, oui, c'est peut-être vexant, mais c'est pas par rapport à toi, c'est parce que voilà, j'ai ma copine et c'est comme ça. Toi, tu râles. Non. Si. Non. Si. Bah non, je râle pas. Pourquoi je râlerais? Ah, parce que tu dis que t'avais pas envie, c'est pas méchant, hein. Je dis pas ça Bah méchamment. non, je pense pas que ce soit méchant. Non, c'est pas du tout ça. C'est que voilà, c'était un truc que j'avais pas envie qu'elle le fasse, moi je l'ai pas fait. C'est tout. Puis j'étais me coucher, en 2 minutes, j'étais... Je suis réveillé, etc. Tu vois? Ça m'a un petit peu déçue de faire chambre à part avec Thomas, parce que c'est clair que c'était le dernier soir, c'est le dernier tout en fait. C'est l'aventure qui se termine et j'aurais voulu la terminer autrement. Maintenant, on peut pas faire toujours ce qu'on veut dans la vie non plus. Mais si on a fait de son côté, ça chie les morts. Du coup, tu regretteras de pas être venu dormir ici, voilà. Non, moi j'aurais fait... Ce sera bien fait. Moi j'aurais fait ce que je pensais être juste. Tu vois? Ouais, mais il y a faire ce que tu pensais être juste. Et à côté, il y a... je sais pas, moi... je sais pas. Je sais pas quoi. Quelque part, j'en avais envie. Ah, parce que t'es célibataire. Quand t'aurais été célibataire, t'en aurais eu envie. Peut-être, ouais. Je sais pas. Ouais. Faut voir. Mais c'est pour déjà, si j'aurais été célibataire... Ah non, il faut voir quoi? Si j'aurais eu quelqu'un ou pas. Faut voir comment j'aurais réagi en étant célibataire. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que Thomas n'a pas voulu répondre à la question que je lui posais quand je voulais savoir si ce qu'il pouvait, à la limite, ressentir à mon égard, que ce soit sentimentalement parlant ou physiquement parlant. Il n'a pas trop envie d'y répondre pour pas s'avancer sur le sujet. Mais c'est pas grave, on a chacun le numéro l'un de l'autre. Si vraiment j'ai envie de le voir ou de l'entendre, je sais que je peux l'appeler sans souci. Donc c'est l'aventure qui se termine, mais bon, au-delà de ça, on peut encore avoir d'autres contacts par après, donc c'est ça qui me rassure un petit peu. À des centaines de kilomètres de là, Johan se réveille avec Tiffany. Mais fidèle aux limites qu'il s'est fixées, il a préféré dormir sur le canapé. Hier soir, je me suis mis dehors. Puis après, au bout de 10 minutes, j'ai vu que j'avais 2 crapauds qui sont venus sur mon lit, que j'entendais des bruits bizarres. Après, je me suis dit, c'est bon, je suis rentré. Puis j'ai dormi dans le salon, sur le canapé. Et Tiffany a dormi dans la chambre, quoi, sur le lit. On a fini la nuit comme ça. À peine réveillé, Johan est inquiet. Il envisage déjà ses retrouvailles avec Lilou. Ce soir, j'ai des choses importantes à dire à Lilou parce que c'est elle qui m'a fait ouvrir les yeux. Donc là, à ce moment-là précis, c'est pas encore ce que je pense. Donc ça fait 4 jours que j'attends ce moment, là maintenant j'y suis. Donc ce soir, il faut vraiment qu'elle entende certaines choses de ma bouche, quoi. Là, au fond de moi, je suis angoissé parce que j'ai peur que je sais pas dans quel état d'esprit elle va arriver ce soir au feu de camp. J'ai peur qu'elle arrive dans un état d'esprit buté, que tout le monde lui a pris la tête et qu'il va falloir vraiment faire un gros travail psychologique pour la faire changer d'avis, quoi. Si je repars sans elle, j'aurais l'impression d'avoir tout perdu. Si je repars avec, voilà, j'aurais tout gagné, quoi, en gros. J'aurais tout gagné.
À la tombée du jour, les femmes sont de retour à Esmeralda. Dans quelques heures, elles vont retrouver leurs hommes. Il est temps pour elles de faire leurs adieux aux tentateurs. Bon, allez, au revoir. À bientôt. Allez, à bientôt. Je regrette de ne pas t'avoir connu plus, mais on va se rattraper. Ouais, on a le temps. Bye bye, Flo. Désolée de ne pas t'avoir connu plus. Pour débattre davantage, hein? Non, franchement, j'aurais jamais cru qu'en 4 jours, ça pourrait être aussi déterminant sur beaucoup de choses. Ouais. Tu vas devenir un grand comédien. Toutes les discussions qu'on a eues m'ont vraiment aidé à évoluer et je pleurais pas. Tu me feras pas pleurer. Une petite larme? Non. T'as l'impression de tout? Si tu veux me faire pleurer. Merci. Merci de fédérer, merci d'avoir été aussi cool. C'était très court, mais voilà, c'est toujours comme ça. C'était court, mais c'était bon. Bon? Allez, Je fais un dernier petit câlin. on se fait un câlin? Tu dis au revoir ou pas? Non, moi. Allez. Les gars, je veux juste vous dire que je vous kiffe tous. Que je vais encore chialer. Que jamais dans ma vie je vous oublierai parce que j'ai trop évolué ici et que je m'en servirai au quotidien et chaque jour que je ferai un truc que j'ai appris ici, je penserai à vous et vous êtes tous des gars géniaux, je vous kiffe tous. On te kiffe aussi gentil, machin. Kiffe. Allez, on pousse un petit cri à 3. Hop. Allez, soyez fortes, hein, les filles. 2, 3. Merci pour le Tantalousa. Ciao les mecs. Ciao. On a kiffé. Ciao. Ciao, à bientôt. Vous êtes des bons. Vous êtes beaux gosses! Ah oui, ça c'est sûr. À Diamanteca, c'est au tour des hommes de se séparer des tentatrices. Allez, hein. Gaël, Back merci de t'avoir connu. moi aussi, courage pour la suite. Message la dernière fois. À Bientôt. Ah, ma petite. Hop là. Allez. Fais attention à toi. T'inquiète pas. Je t'appelle pour savoir si c'est cool. Ça va? Ouais. Pas de larmes, hein, pas de larmes. Hein. Now you stay inside this foolish grin. Though any day you see. Oh, c'est Fanny, tu restes là ou? Then again, C'est la partie. Elle voulait rester. years may go by. Years may go by. Years may go by. Years may go by. On voit nos femmes maintenant. Allez, force et... Le plus dur reste à venir. La nuit tombe sur l'île de la Tentation. Le moment crucial de l'ultime feu de camp approche. Les couples s'apprêtent à se retrouver pour faire le bilan de l'aventure. À l'issue de ce dernier feu de camp, ils devront décider s'ils repartent ensemble ou séparément. Thomas et Martha seront le premier couple à répondre à cette question.
12 jours auparavant, ils étaient venus pour tester leur amour. À cause de son métier de Chippendale, Martha avait des doutes sur la fidélité de Thomas. Une fois sur l'île, Martha voit ses pires craintes se réaliser. C'est pas l'homme qui dort avec moi toutes les nuits, c'est pas l'homme qui m'embrasse, qui me regarde dans les yeux et qui me dit qu'il m'aime. C'est pas mon petit copain. C'est qui? C'est Sean. Pourtant Thomas, galvanisé par l'expérience, laisse Sean prendre définitivement le pouvoir. Sean ou Thomas, à qui ou à quoi Martha va-t-elle devoir faire face? Martha est la première à rejoindre pour la dernière fois les flammes du feu de camp. Bonsoir Martha. Bonsoir. Merci. C'est votre dernier feu de camp. C'est la dernière fois qu'on se retrouve autour de ces flammes et je compte sur votre sincérité pour faire ensemble le bilan de votre expérience sur l'île de la Tentation. Dans quelques minutes, Thomas sera là à côté de vous. Vous pourrez alors tout lui dire, tout lui raconter. Et à l'issue de cet échange, quand vous vous serez tout dit, je vous poserai une question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? En attendant, souvenez-vous Martha, il y a 12 jours et 12 nuits, vous étiez sur la plage avec Thomas. Alors ça se passe comment pour vous cette séparation? Cette séparation s'est très mal passée. J'avais promis à Thomas déjà de ne pas pleurer. Ça n'a pas marché. Et là, c'est parti. Là, ça a été larmes toute la soirée. J'ai voulu voir personne. Je me suis isolée et j'ai pleuré toute la soirée. Ça va être dur. Non, pas dur. Ça va être long, juste long. Parce que t'es pas là. Ça m'était jamais arrivé. J'ai déjà souvent été loin avec un mois, par exemple, pour partir en vacances à un mois. Et ça m'avait jamais fait cet effet-là. Et je me sentais étouffée, je me sentais mal. Je me disais que j'avais pas envie de vivre cette aventure, j'avais pas envie de connaître ces gens, ils m'intéressaient pas. Je me disais, mais pourquoi? De quoi est-ce que j'ai autant besoin pour être bien? Et je me suis rendu compte que c'était lui. Alors parlez-nous justement des premières images que vous avez vues de Thomas. C'était pas fameuse cette image, la première. Hein. La première image, c'était Thomas qui se faisait lécher le ventre par une tentatrice. Bien évidemment, il ne la touchait pas, il ne faisait que danser avec, très collé serré. Et j'étais encore dans une phase où on ne réfléchit pas et on est impulsif, donc oui, ça m'a fait très mal. C'est pas l'homme qui dort avec moi toute la nuit, c'est pas l'homme qui m'embrasse, qui me regarde dans les yeux et qui me dit qu'il m'aime. C'est pas l'homme qui a pleuré en partant quand on s'est quitté. C'est pas mon petit copain. C'est qui? C'est Sean. Pourquoi ces images vous ont fait mal? Parce que c'est mon homme, son corps, il faut pas dire ça, mais entre parenthèses m'appartient, le mien lui appartient et à personne d'autre. Et il l'a partagé et ça m'a fait très mal, oui. Et vous, Martha, qu'avez-vous compris sur vous au cours de cette expérience? Que je me faisais plus de mal qu'autre chose à être aussi impulsif. Que être jalouse, ça n'en valait pas la peine parce que je ne faisais que perdre des moments que je pouvais passer avec lui. Qu'au bout d'un moment, si ma jalousie continuait à accroître comme ça se passait, j'allais le perdre parce qu'il n'allait pas le supporter. Donc il fallait vraiment que je fasse un réel travail sur moi. J'ai compris aussi que le striptease fait partie de sa vie, qu'il est heureux comme ça et qu'il faut que je le prenne comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de personnage, c'est un seul. C'est celui que j'aime, celui qui a besoin d'être Sean de temps en temps pour être bien et je m'en contenterai très bien. Il y a une nouvelle Martha qui est née ici? Oui, une nouvelle. Et elle est comment cette nouvelle Martha? Elle est heureuse. J'ai jamais été aussi heureuse que je l'ai été ces derniers jours. Pas parce que j'étais sans Thomas, au contraire, parce que je me suis rendu compte que je tenais énormément à lui, mais parce que je me vois pousser des ailes et comprendre que je peux vivre seule.
Et pas besoin de vivre dans la douleur. On peut penser aux gens qu'on aime sans forcément être toujours malheureux. Et ça, je l'avais pas compris, et ici, oui. Donc je suis une nouvelle Martha, très heureuse. Dans quelques instants, vous pourrez vous expliquer avec lui quelle est la première question que vous allez lui poser. La première question sera, est-ce qu'il a été tenté? Parce que ça vous obsède? Oui, parce qu'il peut avoir été tenté sans m'avoir trompé. Et il le sait très bien que ça ne passera pas. Maintenant, s'il me dit qu'il a été tenté, parce que je suis venue pour savoir ça aussi. Pas forcément s'il me trompe ou pas, parce que c'est pas parce qu'on ne trompe pas qu'on n'a pas été tenté. Donc ce sera ma première question, est-ce qu'il a été tenté? Eh bien, dans quelques minutes, Thomas sera là, vous pourrez lui poser cette question et toutes les autres. J'ai hâte. En attendant, je vous laisse repartir. Merci. Thomas arrive à son tour pour faire le bilan de son expérience. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Installez-vous. L'expérience touche à sa fin. Dans quelques minutes, Martha sera là à côté de vous. Elle va vous rejoindre et vous pourrez alors tout lui dire, tout lui raconter, tout lui demander aussi. En attendant, souvenez-vous, il y a 12 jours et 12 nuits, vous étiez sur la plage avec Martha, vous posiez le pied sur l'île de la Tentation. Vous étiez venu chercher quoi ici, Thomas? En fait, moi je suis venu ici pour prouver donc à Martha que je suis quelqu'un de très fidèle et que bon, elle peut être rassurée lorsque je pars faire mes spectacles seule et qu'elle, soit elle travaille de son côté, soit elle est à la maison. Donc je pense avoir de mon côté réussi mon pari. Quelles sont les premières images que vous avez vues de Martha? Disons que les toutes premières images que j'ai vues de Martha, c'était donc lors d'un feu de camp surprise, entre guillemets. Je l'ai vue danser avec un tentateur sur le bar apparemment. Et donc, de ce que j'ai vu, il n'y a rien qui m'a dérangé. Maintenant, ce sont ses paroles qui m'ont un petit peu étonné, ses propos qu'elle a eus. Donc, je me suis demandé pourquoi. Est-ce qu'elle parlait d'elle? Est-ce qu'elle parlait d'une autre fille, peut-être? Je n'ai pas encore ma réponse. Quels étaient ses propos? Donc, elle dansait avec un tentateur, je ne sais plus son nom. Et elle disait que ça allait partir en couille, cette histoire. Arrête, les gars, moi je vous le dis! Ça va partir en couille. Et qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez entendu ça? Et donc, lorsque j'ai entendu ça, c'est vrai que ça m'a étonné parce que c'est des mots que je crois que je n'ai jamais entendus de Martha. Maintenant, j'étais pas là, elle était peut-être dans l'ambiance, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avant ni après, donc ça m'a étonné, mais c'est surtout ces mots, encore une fois, qui m'ont interpellé. Et est-ce que vous pensez que Martha, de son côté, ait pu changer ici? Oui, peut-être que Martha a pu changer ici, peut-être que elle s'est rendue compte que finalement, j'étais pas au-dessus des autres, que j'étais quelqu'un comme tout le monde, parce qu'elle avait peut-être tendance à me mettre un petit peu sur un piédestal. Donc, elle a peut-être découvert qu'il y avait d'autres personnes qui sont drôles, qui sont bien, qui sont jolies, et que finalement, je suis quelqu'un comme tout le monde, quoi. Est-ce que ça vous posait un problème finalement qu'elle vous mette comme ça sur un piédestal? Oui, ça m'a peut-être posé un problème dans le sens où j'ai eu peur qu'elle ait un déclic et qu'elle se dise finalement non, il n'est pas si bien que ça, enfin il est normal. Et qu'à ce moment-là, elle se dise peut-être que finalement il y a d'autres gens bien, je sais pas, si... qu'elle remette peut-être en doute ses sentiments. Et maintenant, si effectivement elle était tentée, si elle m'a trompé ici, ça devait se produire un jour ou l'autre. Je suis persuadé de ça. Si on ne tient pas 12 jours sans l'autre personne, entouré de gens bien, on ne tient pas une vie avec quelqu'un, quoi. Et vous, Thomas? Vous avez eu une complicité avec une tentatrice ou en particulier? Il y a Laurence qui est venue me parler en soirée et on a commencé à discuter. Et c'est la tentatrice avec laquelle j'ai eu le plus d'affinité dès le départ, quoi. Elle est venue me parler, on a commencé à parler de tout et on s'est tout de suite très bien entendus. Donc au départ, je pensais qu'elle était plutôt rigolote, mais pas très intéressante. Et en fait, par la suite, j'ai découvert qu'on pouvait parler également de choses profondes avec elle. Après, ça s'est fait naturellement. Les affinités ne s'expliquent pas toujours. C'est comme ça.
Alors vous me dites qu'on a des affinités, mais qu'est-ce que ça aurait pu être pour vous, être tenté par rapport à elle? Être tenté par rapport à Laurence, ça aurait été le fait de la désirer physiquement ou dire bon elle est mieux que Martha ou quoi, ce qui n'a pas été le cas, donc j'ai pas été tenté par Laurence. J'aurais pu, mais ça s'est pas fait. Dans quelques minutes, Martha sera là à côté de vous. Est-ce que vous êtes inquiet? Oui, bien sûr, tout à fait, je l'aime, donc je suis inquiet de ce qu'elle va me dire. Peut-être qu'elle, de son côté, à mon avis, elle a vu aussi des choses qui lui ont pas plu, je ne sais pas. Donc on aura tous les deux des choses à s'échanger, à s'expliquer. Et donc oui, évidemment, je suis inquiet, bien sûr. C'est le moment. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, maintenant, Martha sera là à côté de vous. Soyez honnête et sincère, comme vous l'avez fait avec moi tout au long de cette expérience. Posez-lui toutes les questions et refaites ensemble le bilan de cette aventure du premier au dernier jour. Vas-y, dis-moi. T'as été tentée? Absolument pas une seconde. J'étais sûre. Et toi? Jamais. J'ai hyper évolué ici, j'ai grandi, je peux dire que je suis enfin heureuse. J'ai pris conscience que je t'aimais plus que tout au monde, que tu serais l'homme de ma vie. Tu le savais pas encore? Si, mais au bout de 3 heures, quand je me suis réfugiée pour pleurer, je me suis dit que je respirais plus, que j'étais mal, qu'il y avait un truc qui allait pas, que j'avais pas envie de connaître ces gens, que j'avais pas envie d'avancer dans cette aventure, que tout ce que je voulais c'était que tu reviennes. J'ai pris conscience aussi quand j'ai vu tes larmes quand t'es partie. Tu m'as déchiré le cœur. Et là, j'appréhendais quand je marchais, t'as dû me regarder. Je savais pas si je devais t'embrasser ou pas, ou j'essayais de lire dans tes yeux. Et quand tu m'as fait un sourire, j'ai tout compris, c'était bon. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, t'es l'homme de ma vie. Je veux pas que ça s'achève. Tu m'as prouvé tout ce qu'un homme peut prouver, je pense, en une vie, même dans un mariage à quelqu'un, en 12 jours. Et je douterai plus, je serai plus jalouse. Ça, c'est... Sûr? Certaine. Pourtant, j'ai vu des images trash. Mon premier feu de camp, j'ai eu 3... Bon, d'abord, tu vas me dire comment elle s'appelle, cette blonde avec qui t'as passé 12 jours, quand même. Laurence. Laurence. C'était la blonde, tout le... Oui, je sais pas. Donc, Laurence, je l'ai vu te lécher le ventre. Ça va, je m'en suis douté. En train de danser. J'ai eu mal. Et, je sais que j'aurais dû partir en couille parce que je t'avais demandé de pas le faire. Parfait. Et j'ai compris que ça me posait plus aucun problème, quoi. C'était mais genre l'illumination, quoi. Et j'ai appris que tu es respectueux comme tu l'as toujours été. Tu as respecté les règles. J'ai pas été du tout déçue. T'as douté? Non, jamais. Et toi? C'était une expérience très très dure psychologiquement pour moi. J'ai l'impression que ça a duré 6 mois. J'ai énormément angoissé quasiment tout le temps parce que ma tête était qu'est-ce qu'elle fait maintenant, est-ce qu'elle s'amuse, machin. Moi je suis en train d'angoisser, elle, je suis sûr qu'elle rigole, enfin bon voilà. Et donc tu as répondu à toutes mes questions, je me suis dit que bon, t'es quelqu'un de droit, je m'en doutais. Et maintenant bon, je suis sûr qu'il n'y a aucun souci. Et sur moi, j'ai toujours su que la tentation et moi ça fait 2. En quelque part, je suis plus venu te le prouver à toi. Tu peux partir tranquille. Tu peux rester tranquillement à la maison quand je vais faire mes spectacles. Apparemment, ça a marché. Vraiment marché. Et t'es la femme de ma vie, quoi. Voilà, je lis dans tes yeux ce que tu ressens pour moi et je t'aime. Tu vas avoir une nouvelle Martha, heureuse. Qui prendra la vie du bon sens et pas celle qui s'apitoie de temps en temps et qui se laisse tomber, mais celle qui a envie de se battre et qui a envie de construire quelque chose avec toi. Je t'aime.
lui casser la main. C'est le moment? Oui. C'est le moment. Je vais devoir vous poser la question et ce sera ma dernière question. Thomas, Martha, souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Ensemble. Eh bien, je vous souhaite d'être très heureux et je vous laisse emprunter le même chemin. Bonsoir. Bonsoir. Je suis trop heureuse. Ah, bah dis donc. C'était long, hein. J'ai cru que j'allais mourir. Thomas et Martha ont décidé de repartir ensemble par le même chemin. Ils quittent leur dernier feu de camp, plus amoureux que jamais. En venant sur l'île de la Tentation, Maëlys et Nathan ont mis leur couple à l'épreuve. Nathan étouffé et voulait donner de l'air à son couple. L'île de la Tentation, ça m'aiderait à reprendre confiance en moi et à m'égayer dans la vie, à retrouver cette joie de vivre que j'avais quand je l'ai rencontrée, et même avant, quoi, que j'avais, mais que j'ai perdue puisqu'elle n'a pas confiance en moi. Une fois sur place, ils découvrent les tentatrices et se rapprochent de Gaël. Nathan a-t-il pris goût à cette liberté qui lui manquait tant? Maëlys reconnaîtra-t-elle l'homme qu'elle a quitté? Maëlys arrive seule pour assister à son dernier feu de camp. Bonsoir. Bonsoir Céline. C'est le dernier feu de camp. L'expérience touche à sa fin. Pour vous, elle n'aura duré que quelques jours, mais c'est un moment important, puisque dans quelques minutes maintenant, Nathan sera là à côté de vous. Vous pourrez alors tout lui dire, tout lui raconter, tout lui demander aussi. Et ensuite, à l'issue de ces retrouvailles, quand vous vous serez vraiment tout dit, je devrais vous poser une question et ce sera ma dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? En attendant, on va revenir sur votre aventure. Pourquoi vous étiez venu ici? Avec Nathan, on était venu ici, on était venu faire cette aventure parce que il y a certains problèmes qui se sont posés à nous dernièrement, notamment des petits problèmes de jalousie de ma part, des problèmes d'étouffement de la part de Nathan. Il se sentait étouffé, il y avait beaucoup de choses qui lui pesaient et qu'il n'osait pas me dire de peur de me faire souffrir. Et ce qui lui pesait, c'est que tout simplement, je fermais les yeux. Pas volontairement, mais que notre histoire était tellement belle depuis le début que j'acceptais pas les failles, en fait. Est-ce que finalement, cette expérience sur l'île de la Tentation vous a aidé à sortir du conte de fées dans lequel vous étiez en arrivant? C'est vrai que je crois au conte de fées. C'est vrai que j'ai trouvé mon prince charmant, j'en suis persuadée. Mais j'y croyais peut-être un peu trop. Honnêtement, en 4 jours, j'ai pris d'autres claques qui m'ont fait réaliser qu'il fallait que je croie au conte de fées parce qu'il faut toujours avoir des rêves dans la vie, mais qu'un conte de fées humain n'est pas un conte de fées de grand dessin animé, qu'on est dans la vie réelle et pas dans un dessin animé, qu'il faut accepter les failles, il faut accepter de souffrir pour avancer. Et je pense que le plus gros du travail est fait, le fait d'avoir réalisé tout ça. Alors justement, qu'est-ce que vous avez découvert de plus profond? J'ai découvert de plus profond que si finalement Nathan, si je ne m'étais pas rendu compte de ce qui pesait pour Nathan, c'est-à-dire que Nathan, par amour, s'est privé de beaucoup de choses parce qu'il ne me voyait pas bien. Et maintenant que ça va mieux, c'est à moi, pas à me priver, mais c'est à moi à faire des efforts. Maintenant, c'est à moi à ouvrir les yeux, c'est à moi à accepter qu'il y ait des failles, c'est à moi à accepter que Nathan puisse être un homme normal. Et c'est à moi à faire vraiment un gros travail sur moi-même et à le laisser un petit peu s'épanouir un peu plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Écoutez, vous aurez l'occasion de lui demander, de lui poser cette question et d'autres dans quelques minutes quand il sera à côté de vous. En attendant, je vous laisse repartir. À tout à l'heure. C'est au tour de Nathan de rejoindre pour la dernière fois les flammes du feu de camp. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. Merci. C'est le dernier feu de camp. L'aventure touche à sa fin ce soir. Elle a été un peu plus courte pour vous. En attendant, on va revenir sur votre expérience.
qui a commencé il y a quelques jours. Comment ça s'est passé les toutes premières minutes et déjà pourquoi vous étiez venus ici? En fait, on était venus pour redynamiser en fait, notre couple, pour se retrouver soi-même et aussi pour qu'elle puisse avoir confiance en moi à 100%, quoi qu'il se passe ou quoi qu'elle voit. Que je peux avoir aussi une amitié avec d'autres personnes, filles ou garçons. Cette liberté dans votre couple, vous ne l'aviez plus? Je ne l'avais plus parce que je me l'étais imposée pour ne pas faire souffrir Maëlys. J'avais fait beaucoup de concessions pour mon couple, pour Maëlys, et c'est vrai que je me suis un petit peu aigri de la vie et j'avais besoin de me ressourcer et ça m'aide beaucoup, cette aventure m'aide beaucoup à me retrouver moi-même heureux à l'intérieur de moi, quoi, en fait. Et vous avez éprouvé cette liberté dont vous aviez besoin ici? Oui, tout à fait, oui. J'ai trouvé une forme de liberté dont j'avais besoin et ce qui fait aussi que c'est moi qui... c'est ce qui fait que c'est moi, ça. Cette liberté, ce besoin de partager beaucoup de choses avec le monde extérieur du couple. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie que Maëlys s'aperçoive que, autant elle que moi, on a besoin d'extérioriser notre couple pour en être que mieux. Dans quelques instants, Maëlys va vous rejoindre. Je compte sur votre sincérité et n'hésitez pas à vous parler, à tout vous raconter du premier au dernier jour. Pas de souci, je l'attends avec impatience. Elle arrive. Qu'est-ce qui était beau. Je m'en vais si tu savais, je me suis rendu compte d'énormément de choses ici. Super, je suis content. J'ai vraiment envie de te rendre heureux. Je vais vraiment faire des efforts, si tu savais. C'est chaud. C'est pas grave. Oui, tu vas bien. La première fois, je te vois pleurer. C'est rien. Oui, tu veux commencer? Tu veux que je commence? Comment tu veux faire? Je sais pas, je pense qu'on a... Enfin, moi, de mon côté, j'ai vécu quelque chose de très intense. Je me suis retrouvée comme j'aime être et comme je t'ai séduite. Et j'ai vraiment envie d'être comme ça pour toujours. Avec moi? Avec toi et avec les autres. Puisque il était un peu là notre souci, si tu te rappelles bien. Ouais, je me rappelle aussi. Et bon, maintenant, moi, je vais te dire ce que j'ai à te dire, parce que c'est très, très important. Inès. Oui. Tout simplement, je pense que, comme je te disais, tu t'étais bloquée par amour. Donc, ça m'a déjà prouvé que t'étais fou amoureux de moi, donc c'est déjà énorme. Et surtout, ce que je voulais te dire, c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas le droit de te faire peser beaucoup de choses comme ça sur toi. T'as vécu pour moi tout ce temps. Excuse-moi, mais c'est dur. Mon bébé, arrête de pleurer. Donc, je suis prête à tout pour te rendre heureux et tout ce que je veux, c'est vraiment que quand tu rentres le soir à la maison, t'aies qu'une envie, c'est de voir ta chérie, que je te pèse pas, qu'il n'y ait pas des choses qui t'angoissent ou qui t'ennuient par rapport à moi. Et je me suis rendu compte que vraiment, finalement, je pensais que c'était en faisant aucune concession et en t'imposant des choses que je serais heureuse, mais en fait, je me suis gourée complètement et je me rends compte que c'est en te rendant heureux que je serai la plus heureuse, quoi. Donc voilà. Merci d'avoir insisté pour faire cette aventure. Vraiment, merci, mon amour.
Moi, je suis vraiment content que tu aies réussi à ouvrir les yeux sur moi et sur le monde extérieur et que tu as pris conscience, en fait, qu'il était là, notre problème, et que je t'aime vraiment très fort et qu'on fera des projets ensemble, mais faut qu'on arrive à reporter tout ça à l'extérieur maintenant. Mon bébé, arrête de pleurer. J'avais tellement peur de te perdre. Donc voilà, donc moi mes projets tu les connais, ce que j'ai envie avec toi, donc forcément ça c'est amplifié 1000 fois, mais je suis plus pressée. J'ai vraiment envie de te découvrir à fond, j'ai vraiment envie de te laisser t'épanouir et du coup moi m'épanouir aussi parce que je ne le suis pas complètement. Besoin, bien sûr, on a exactement. Tous besoin, et puis ça arrivera quand ça devra arriver. Et voilà, tout ce que je veux c'est qu'on soit heureux ensemble, tu vois. Maëlys, Nathan, je vais devoir vous poser la question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Je te laisse donner la réponse. Ensemble. Ensemble. Ensemble, oui. Plus jamais séparément. Eh bien, vous pouvez partir et prendre le même chemin. Merci beaucoup, Céline. Merci. Au revoir. C'est bien ça, retrouver. Tu savais, je te raconterai plus quand ça ira mieux. Mais... Bien sûr, on a tellement de choses à te raconter que... Amoureux comme au premier jour, Maëlys et Nathan décident de repartir ensemble. Lilou et Johan étaient venus sur l'île de la Tentation pour surmonter leurs différences d'âge. Très vite, le jeune Johan succombe au charme de Tiffany. La réaction de Lilou est sans appel. Elle a passé la nuit dans la chambre, qu'il se soit passé quelque chose ou non, pour moi c'est terminé. Johan découvre alors qu'il est en train de perdre la femme qu'il aime. Totalement bouleversé, il craque. Je ressens vraiment que je suis en train de perdre la mère de mes enfants, ou la femme de ma vie. Où Lilou en est-elle de ses sentiments pour Johan? Sera-t-elle prête à lui pardonner? Comment Johan va-t-il s'y prendre pour reconquérir Lilou? Pour Lilou, c'est l'heure de vérité. Elle rejoint pour la dernière fois le feu de camp. Bonsoir Lilou. Bonsoir Céline. Installez-vous. Voilà, l'expérience touche à sa fin, c'est le dernier feu de camp. Et je compte sur votre sincérité pour faire ensemble le bilan de votre expérience sur l'île de la Tentation. Ensuite, Johan sera là à côté de vous. Vous pourrez alors tout lui dire, tout lui raconter, tout lui demander aussi. Et à l'issue de cet échange, quand vous saurez vraiment tout dit, je vous poserai une question, ma dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? En attendant, on va faire un petit retour en arrière. Il y a 12 jours et 12 nuits, qu'étiez-vous venu chercher ici? Il y a 12 jours et 12 nuits, je suis venue chercher la réponse aux questions que je me posais par rapport à Johan. Pour moi, Johan est un garçon de 20 ans. Et moi, je suis quelqu'un qui a quand même 8 ans, enfin presque 9 ans de plus que lui. Et aujourd'hui, j'ai peur de m'investir avec un homme qui a peut-être besoin de s'amuser. Donc aujourd'hui, oui, je suis venue voir s'il m'aimait, tester son amour pour pouvoir savoir si je peux m'investir avec lui et avancer dans la vie. Et quelles sont les images alors que vous avez vues de Johan au cours de cette expérience? Au début de l'expérience, j'ai vu un Johan qui s'amusait avec une fille, qui avait l'air d'être plus ou moins tenté avec une fille. Et ça m'a conforté dans mon idée que Johan était jeune et qu'il avait besoin de s'amuser. Donc personnellement, j'étais très déçue. Ça m'a fait énormément mal. Je m'y attendais, mais pas de cette façon-là. La deuxième image que j'ai vue de lui, c'est un Johan qui disait à ses amis « Oui, j'arrivais pas à ouvrir ma porte et elle m'a aidé à ouvrir la porte, j'ai ouvert mes yeux, elle est à côté de moi. » Et là, franchement, ça m'a vraiment blessée et déçue.
parce que c'est une règle qui m'avait fixée et il a transgressé cette règle et ça m'a fait vraiment du mal. Et à ce moment-là, je me suis vraiment braquée, renfermée sur moi-même et je me suis dit c'est terminé, je ne veux plus le voir, je ne veux plus en entendre parler, je fais ma vie, il fait sa vie, il a envie de s'amuser. Et il y a eu une image choc, il y a eu une image où j'ai vu un Johan en train de pleurer. Alors pour quelle raison il était en train de pleurer, j'aimerais bien le savoir. Mais par contre, la seule chose dont je suis sûre, c'est que je ne l'ai jamais vu pleurer en 1 an. Et pour une fois, j'ai vu un Johan qui pouvait peut-être démontrer des sentiments. J'attends de voir pourquoi, les raisons de ses pleurs. Maintenant, s'il a besoin de s'amuser, je le laisserai partir et je ferai pas un drame. C'est sûr que je serai malheureuse, mais bon, je tournerai la page et je ferai ma vie, quoi. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'un homme qui puisse m'accompagner à vivre une vie stable. J'ai besoin d'un homme qui m'aime. J'ai besoin d'un homme avec qui je vais m'amuser. Chose qu'avec Johan, c'est sûr que ça, je l'avais. L'amusement avec Johan, c'était aucun problème. Maintenant, j'ai besoin aussi de plus. J'ai besoin de stabilité. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'un homme stable, qui sait ce qu'il veut vraiment. C'est-à-dire que s'il m'aime, on avance ensemble. Et s'il a envie de s'amuser, ben, on n'a rien à faire ensemble. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir ça. Eh bien, cette question, et toutes les autres aussi, vous pourrez les poser à Johan dans quelques minutes. Il sera là à côté de vous. En attendant, je vous laisse repartir. Merci. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Johan arrive à son tour pour faire le bilan de son expérience. Bonsoir. Bonsoir, Johan. L'aventure est bientôt finie. Oui. C'est le dernier feu de camp. Dans quelques minutes, Lilou sera là, à côté de vous. En attendant, on va remonter dans le temps, on va revenir il y a 12 jours et 12 nuits. Quand vous êtes arrivé ici sur l'île de la Tentation, qu'étiez-vous venu chercher? Je suis venu chercher la confiance de Lilou, pour lui prouver que, même pendant son absence, j'arrivais à me tenir. Que c'est pas parce qu'elle n'était pas là que j'allais voir d'autres femmes ou que je faisais n'importe quoi que ce soit. Et en venant ici, je voulais vraiment lui prouver ça. Vous pensez qu'elle ait pu voir des choses de vous qui l'aient déçue? Ah oui, c'est sûr que Lilou, elle a certaines choses de moi qui est déçue, elle a dû peut-être croire que j'ai voulu mettre mon couple en doute par rapport à Tiffany peut-être. Donc c'est normal qu'elle ait vu peut-être des images vexantes, parce que moi j'ai voulu vraiment me confronter à la tentation au maximum. Parlez-moi de Tiffany, cette tentatrice pour laquelle vous avez eu un coup de cœur ou une complicité dès le début. Mais la tentatrice Tiffany, c'est une fille qu'au débarquement, avec Lilou, on a vu tout de suite mon style de fille, quoi. Là, elle m'a dit, c'est la 3e. Moi, je dis, ouais, c'est vrai que c'est la 3e qui me plaît, quoi. Physiquement, c'est une fille que, voilà, je pense que peu d'hommes sur cette planète pourraient dire que Tiffany, c'est une fille laide. Donc, à partir de là, personne ne reste indifférent à son charme. Mais avec Tiffany, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je resterai en bon contact avec une fille comme ça. Et que, comme je lui ai dit, il ne pourra jamais se passer plus. Parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas célibataire. Je ne me vois pas quitter ma femme pour une fille comme Tiffany. Peut-être en tant que célibataire, j'aurais été attiré par une fille comme ça, c'est normal. Mais là, aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Et vous, qu'avez-vous appris sur vous ici? Je pense que le déclic de mon aventure, c'était au 3e feu de camp. 3e feu de camp, j'ai vu Lilou qui tenait des propos sur moi, qui disait comme quoi elle avait vraiment envie de passer à autre chose, que j'étais pas un homme assez mûr pour elle peut-être, qu'elle préférait peut-être un homme plus vieux, et que j'arrivais pas à couvrir son côté femme. Oui,
Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'est pas prêt et je suis soulagée parce que voilà, parce que ma vie, elle est ailleurs. Donc, autant je peux tout donner, je peux tout reprendre. Aujourd'hui, franchement, je dois prendre un autre chemin. Moi, je peux pas vivre éternellement sur quelque chose qui est pas stable. Voilà, et aujourd'hui, je suis soulagée parce que je suis persuadée qu'il me faut un garçon stable et que Joanne n'est pas stable. Ce qui m'a fait mal dans les propos d'Ilou, c'est que elle a dit aussi sèchement qu'elle voulait vraiment passer à autre chose. Que pour moi, j'étais vraiment pas fait pour elle, qu'elle parlait vraiment d'une façon qu'elle allait passer à autre chose. Moi, je me suis dit, waouh, elle remet notre couple en question là, sur 7 jours, là, en une semaine, d'un coup, il se passe ça dans sa tête, je sais pas pourquoi. Donc moi, à un moment donné, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, waouh, j'ai fait n'importe quoi peut-être. Vous m'avez dit que ça a été un électrochoc, c'est-à-dire que vous avez réagi comment? Ben, j'ai réagi que je n'ai pas dormi de la nuit, pour être honnête. Je me posais des millions de questions, je me demandais ce qu'elle pensait, ce que moi j'allais faire pour la récupérer, s'il fallait que même moi, j'ai pensé peut-être pas arrêter l'aventure, mais vraiment, je voulais vraiment qu'elle sache ce que je ressens sur le coup, quoi. J'avais l'impression d'avoir touché le fond. J'avais l'impression d'avoir touché le fond et d'essayer de creuser encore. Je ressens vraiment que je suis en train de perdre la mère de mes enfants, ou la fin de ma vie. Quand on est amoureux, faut faire quoi? Faut le cacher. C'est ce que j'ai fait depuis le début. Donc là, en plus aujourd'hui, je suis encore plus amoureux d'elle, parce que j'ai eu le sentiment de la perdre, donc je ne m'imagine pas sans elle. Donc aujourd'hui, voilà, si j'ai envie de ressentir quelque chose envers une fille, je n'ai pas à m'en cacher, mais envers personne. Si aujourd'hui j'ai envie de dire je t'aime à quelqu'un, je dis je t'aime à quelqu'un, c'est tout. Et pourquoi vous ne lui avez pas dit tout ça avant? Parce qu'avant, peut-être que je me renfermais sur moi-même, je voulais faire peut-être ma fierté, quoi. C'est peut-être mon défaut d'un jeune de 20 ans. Alors que c'est complètement stupide de penser comme ça. C'est n'importe quoi. Vous avez peur? Vous êtes comment là? Non, c'est pas une peur, c'est peut-être un peu angoissé. Angoissé d'un refus peut-être, d'aller plus loin dans notre relation. Ça, c'est le truc qui pourrait me gêner. Parce que, comme je vous le disais, aujourd'hui, je me vois vraiment pas avec une autre fille. Eh bien écoutez, dans quelques minutes, quelques secondes, maintenant Lilou sera là. Alors soyez sincères et dites-vous tout. Elle va être là, elle arrive. Lilou, Joanne, vous êtes à nouveau réunis. Allez-y, parlez avec votre cœur, posez-vous toutes les questions et faites ensemble le bilan de votre expérience. Tu as passé une bonne expérience? Pas trop. Beaucoup réfléchi sur moi-même et beaucoup réfléchi à toi par rapport à ce que j'ai vu, qui m'ont énormément fait de mal. Je t'ai vu dire que tu avais passé la nuit avec une tentatrice. J'ai pété les plombs. Je suis devenue méchante parce que j'ai vraiment mal pris. T'entendre dire que tu t'étais réveillée à côté d'une tentatrice. Tu t'es réveillée le matin, tu as dit voilà à tes copains, j'arrivais plus à ouvrir ma porte. Elle a ouvert la porte, j'ai ouvert les yeux, elle était à côté de moi. Ouais. J'ai pas passé la nuit avec elle. J'ai passé la nuit avec personne. Je savais que ça allait me blesser qu'elle rentre dans ta chambre.
Mais mets-toi à ma place. Oui, mais c'est sûr. Comment tu aurais réagi? Je me suis mis à ta place. Tu aurais dit quoi? Tu aurais dit, mais qu'elle aille se faire foutre. Ouais. D'accord. Oui, c'est sûr. Donc moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, bon, mais il est pas assez mature pour moi, il a envie de s'amuser, qu'il s'amuse. S'il a besoin de s'amuser, tant pis, moi j'ai autre chose à faire. Ma vie, il faut que je fasse une croix et que je continue ma vie. Je l'ai dit, oui, je l'ai dit. Mais je l'ai dit, mets-toi à ma place. Mais tu imagines le truc que tu dis, quoi. Je sais pas, moi je suis là. Attends, mais écoute, je viens une feu de camp. Pour moi, donc dans ma tête, j'ai l'esprit vraiment tranquille, parce que je suis pas arrivé vraiment l'esprit tranquille. J'ai eu 2 feux de camp. Même s'il y a des trucs qui m'ont, par rapport aux autres feux de camp, qui m'ont un peu choqué, comme quand il y a un tentateur qui te prend et tu es malo, que tu n'as pas envie d'y aller, que tu le dis encore en rigolant. Ça, je te le disais déjà. Tu te débats en rigolant à chaque fois. Quand tu dis qu'il faut dire. Non, mais quand je te dis que tu. Mais comment tu veux qu'il faut. Non, mais quand il faut que tu dises que tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais que il tu m'a le dises, attrapé, et alors, tu lui dis, tu me poses par terre. Mais je lui sais quoi, j'ai fait, mais arrête-toi, il y a les caméras, mon mec il va flipper de voir que tu vas me jeter dans l'eau. Mais c'est pas question de voir que moi j'attends dans l'eau, tu n'as pas envie d'y aller à l'eau. Mais écoute, tu n'as pas envie d'y aller dans l'eau. Mais je le frappe. Ouais, mais tu lui parles, tu lui dis, écoute-moi, tu me poses par terre, j'ai pas envie d'aller à l'eau, tu me poses par terre. Tu mets une taquette, tu le pousses, tu dis, laisse-moi par terre. J'avais une putain, toi tu peux pas dire à un mec. Eh ben tu peux pas dire à un mec de 30 ans de me poser par terre, non. Bon après, suite au deuxième feu de camp, deuxième feu de camp, je viens, rien je m'énerve pas. Je te vois discuter avec, plus avec Disco. C'est mon poteau, ouais. Je te promets, il faut que je te le connaisse. J'ai pas envie de le connaître, je te le dis déjà. Et je te le vois, tu discutes, il te dit lève le micro, j'ai quelque chose à te dire et toi. Oui, il voulait me parler de sa vie personnelle. Je m'en fous de sa vie personnelle. Parce que, je m'en fous complètement voilà, de sa vie personnelle. Je m'en fous. Mais ce qui m'énerve, c'est que voilà, tu as encore fait quelque chose que lui te demande de lever le micro, tu dis, ben écoute, si tu as quelque chose de me dire personnel, tu me le diras une autre fois. Tu n'es pas obligé de me le dire là. De le faire lever le micro. Et puis là, jusqu'à l'heure de ce deuxième feu de camp, tu vois, j'ai vécu vraiment mon aventure à fond. Ah oui, à fond, ça j'ai bien vu. Tous les soirs, je faisais la fête, je m'amusais, je profitais parce que j'allais pas rester confiné dans mon coin. Je sais comme je suis, je sais comme tu es. Tu l'as pas fait. Je sais, non. Voilà. Je me suis amusée. Exactement. Donc je savais que toi, tu allais t'amuser de ton côté. Bien sûr. On se connaît, on s'amuse. Donc là, au troisième feu de camp, je viens. Donc je m'attends à rien d'autre parce que moi, je sais très bien ce que j'ai fait, ce que j'ai refusé aussi. Et je me mets là et je regarde que je te vois en train de dire de toute façon, ce mec, il est vraiment pas fait pour moi. Il faut que je passe à autre chose. Il est pas assez mature. Mais c'est normal. Mais qu'est-ce que tu as à parler comme ça de moi? Ton mec? De mon mec qui est en train de dire je me suis réveillée à côté d'une nana. Mais ton mec s'est pas réveillé à côté d'une fille. Ah ben c'est ce que tu as dit. Tu avais qu'à écouter ton mec depuis le début qui te disait les choses. J'ai pas compris, d'un coup j'ai été choquée. Quand j'ai entendu ça, tu aurais réagi, mais je sais pas si tu aurais réagi comme moi. Je pense que tu aurais tout cassé. C'est-à-dire que tu serais venu me chercher, tu m'aurais coupé la tête. Ouais. On est d'accord? Oui, c'est sûr. Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'une stabilité. J'ai pas envie d'avoir des milliards de mecs, j'ai envie d'être avec mon mec, d'être bien, de faire des choses avec lui, de voyager, tu vois, des trucs, des dates comme ça, c'est avec toi que je voulais les faire, tu vois. Par contre, je me suis rendu compte, tu vois, d'une chose aujourd'hui, que j'avais peut-être un peu trop de fierté. Et que peut-être que je devrais être... parce que ça a été aussi une expérience sur moi-même et je me suis aperçue que j'étais peut-être un peu trop fière et que on s'amusait à pas se dire je t'aime. Exactement. Mais voilà, mais aujourd'hui, c'est ce que je disais. Là, aujourd'hui, ce que je ressens le plus, voilà, c'est ce que pour moi, c'est l'objectif, quoi. L'objectif, c'est de te prouver que peut-être, j'ai changé parce que j'ai pas changé. J'ai changé peut-être sentimentalement. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me mettre à fond, quoi, de m'impliquer à fond dans un couple avec toi. Comme je disais, c'est la seule fille avec qui j'ai envie de passer mon temps aujourd'hui mon temps, c'est avec toi. J'ai pas envie d'être avec une autre fille. J'ai pas envie de rentrer aujourd'hui, de me dire voilà, je suis sans Lilou, elle fait sa vie, moi d'aller me chercher une autre femme, c'est pas dans mon but, je suis pas venu ici pour ça. Aujourd'hui, en plus je suis venu dans un autre but et en plus je suis venu ici et j'en ressors amoureux et fou. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie vraiment de te montrer que je peux t'apporter plus. Je peux t'apporter plus. Joanne, si vous deviez dire un mot, un seul mot à Lilou, ce serait quoi? Je t'aime. C'est tout. Et en plus, c'est honnête, ça sort du cœur, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens le plus profond de mon cœur, quoi, aujourd'hui. Je suis content, je suis content.
Là, c'est ce que j'attendais. Non, mais c'est vrai, c'est ce que j'attendais. Ça fait 4 jours que j'attends ce moment-là et là, je suis en train de le vivre, je le savoure. Je savoure vraiment ce que je suis en train de vivre là ce soir. Lilou, Joanne, je vais vous poser une question et ce sera ma dernière question. Lilou, Joanne, souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Ensemble. Ben, je vous laisse repartir ensemble. Merci. Merci. Putain, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Toi aussi, hein, grosse. Lilou et Joanne ont rallumé la flamme de leur amour. C'est ensemble qu'ils décident de quitter l'île de la Tentation. En décidant de vivre cette expérience, Pierre, plusieurs fois infidèle, voulait prouver à Dany qu'il était maintenant capable de résister à la tentation. Eh ben, on est là un peu à cause de moi en fait, parce que j'ai pas été réglo et j'ai trompé Dany. Donc je suis venu pour lui prouver que je l'aime et que j'ai changé. Mais en massant une tentatrice, Pierre commet un faux pas. La réaction de Dany est violente. Ah, t'as rien compris, pauvre con. T'as rien compris. Pour Pierre, il n'y a plus d'issue possible. C'est un message qui me plaît pas du tout ça. Si elle n'arrive pas à me pardonner, bah, qu'elle se le dise elle-même et puis ça sera bien plus simple pour l'un et pour l'autre. Dany et Pierre vont-ils enfin sortir de l'impasse dans laquelle leur couple s'est engagé? Dany arrive pour assister à l'ultime feu de camp. Bonsoir Céline. Bonsoir Dany. Et bien voilà, l'expérience touche à sa fin. C'est le dernier feu de camp. Dans quelques minutes, Pierre sera à côté de vous. Vous pourrez alors refaire ensemble le bilan de votre expérience qui a été plus courte. En attendant, évidemment, je devrais vous poser, à l'issue de cet échange, quand vous serez tout dit, tout raconté, tout expliqué, je devrais vous poser une question. Et ce sera ma dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? En attendant, on va revenir ensemble toutes les deux sur votre expérience. Qu'étiez-vous venu chercher ici? Moi, j'étais venue chercher des réponses pour moi, personnelles, pour savoir si Pierre était le style de personnalité qui me correspondait. Et je voulais que Pierre, surtout, trouve des réponses pour lui, de manière à ce qu'il nous les apporte dans le couple. Parce que mine de rien, je crois que c'est Pierre qui détient la solution pour qu'on avance ensemble ou séparément. Je crois que Pierre s'est laissé un peu vivre en disant toujours demain, 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 on verra demain. Le problème, c'est qu'à un moment, il y a une situation d'urgence. Parce que demain, peut-être que demain, c'est moi qui serai plus là. Néanmoins, il fallait quand même qu'il puisse entendre les choses très dures que j'ai dit tout au long de cette expérience. Et qu'avez-vous dit de Pierre, justement, au cours de cette expérience? Ah, j'ai dit des choses lourdes de conséquences. J'ai dit que Pierre ne me manquait pas. J'ai dit que Pierre était quelqu'un de très méchant. J'ai dit que j'étais malheureuse avec lui. J'ai dit que si ça devait continuer comme ça, la meilleure solution qu'il puisse nous apporter, c'est de lui-même me quitter. L'objectif, c'était d'avancer, dans un sens ou dans un autre. On a bien dit qu'on allait ouvrir une porte, on ne savait pas laquelle. Qu'elle s'ouvre, hein. Qu'elle s'ouvre, on ne peut plus rester enfermé, c'est plus possible, on étouffe. On va revenir sur votre expérience. Le premier feu de camp, ça se passe comment pour vous? Très mal. C'est-à-dire? Très mal. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, c'est vrai. Alors Dany, vous n'avez pas regardé ces images, vous n'avez pas voulu les regarder. En attendant, vous avez entendu quelque chose et qu'avez-vous entendu? J'ai trouvé Pierre égal à lui-même. Voilà.
Le mec en qui on ne peut pas avoir confiance, le gars sur qui on ne peut pas compter, le gars qui dit beaucoup de choses mais qui n'en applique aucune. Et ça, c'est plus possible. Et moi, j'aurais pensé qu'en arrivant ici, il faisait aussi la démarche d'arrêter ça. Mais vraisemblablement, il n'a rien compris, puisque 48 heures après, il est en train de me prouver qu'il n'a rien compris. Si Pierre n'est pas capable de mettre le doigt lui-même sur ses propres faiblesses, alors ça n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut pas la peine. Ça veut dire que vous le quittez? Bien sûr, parce qu'on va toujours rester dans cet engrenage où je vais souffrir. Du fait de souffrir, je vais le faire souffrir, puis on s'en sort pas. On s'en sort pas. Donc il faut qu'il ait trouvé des réponses. Vous jouez gros ce soir? Tout. Eh bien, Pierre sera là dans quelques minutes. Alors soyez sincères et dites-vous tout. Je vous laisse repartir. À tout à l'heure. Je vous remercie, Céline. À tout à l'heure. C'est au tour de Pierre de rejoindre pour la dernière fois les flammes du feu de camp. Bonsoir. Bonsoir Pierre. L'aventure est bientôt finie. Ouais. C'est le dernier feu de camp. On va ensemble faire le bilan de votre expérience qui a été assez courte ici sur l'île de la Tentation. Ouais. Dans quelques minutes, Dany sera là à côté de vous. Vous pourrez alors faire le point ensemble sur cette expérience. En attendant, on va revenir tous les deux sur votre expérience ici. Oui. Ça se passe comment, la séparation? Ça m'a fait du mal de quitter Dany parce que je l'ai quitté les larmes aux yeux. Je l'ai vu les larmes, les yeux mouillés, donc ça m'a quand même touché. Et je suis parti avec cette dernière image, donc ça a été dur pour moi, ouais. Chérie, je t'aime. Pourquoi vous étiez venus ici tous les deux? Nous sommes venus ici parce que nous avons eu un gros problème, c'est-à-dire que j'ai trompé Dany dès le début de notre relation. Et un jour, j'ai eu tout avoué et depuis ce jour-là, nous combattons l'un contre l'autre. C'est-à-dire qu'elle ne me fait plus confiance, on est en total décalage et maintenant, elle continue à me voir avec toujours le même œil. Elle ne voit pas les progrès que j'ai faits depuis et la sincérité, l'honnêteté qui font de moi maintenant un homme entier. Donc j'essaye de me battre pour lui montrer combien je l'aime, mais je reste transparent à ses yeux et c'est ce qui me pose problème aujourd'hui. On va parler de votre premier feu de camp, Pierre. Qu'avez-vous vu? Durant le premier feu de camp, j'ai vu une vidéo qui m'a pas forcément fait plaisir. Voilà, j'ai vu la fille d'un de mes camarades qui disait que Dany m'insultait de salaud, de macro, tout ça. Donc j'ai bloqué sur le mot macro qui m'a touché violemment au cœur, qui m'a pris au cœur. Et oui, ma réaction a été vraiment directe. Macro, c'est violent. Macro, c'est quoi macro? On connaît le principe, hein, le macro de ce qu'il fait. Donc faut savoir pour qui elle se prend alors. Si moi je suis macro, elle est qui alors? C'est quoi sa place? Mais moi, entendre toujours des saloperies sur moi, c'est bon, ça me gave. Macro, ça ne passe pas. Ça ne passera pas, c'est sûr. J'estime pas être un macro aujourd'hui, bien au contraire, et j'aimerais beaucoup qu'elle s'en aperçoive. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne supporteriez plus aujourd'hui? Il y a des choses que je supporte de moins en moins, beaucoup moins, oui. Les reproches me reviennent au visage de plus en plus violemment. Et aujourd'hui, avec mes valeurs, j'estime ne plus avoir j'estime avoir payé ma peine quelque part. J'estime maintenant qu'il faut que je sois reconnu comme je suis. Le nouveau Pierre. Le nouveau Pierre, et ouais. Il faudrait qu'elle voie ça dans ses yeux et dans son cœur. Je serai l'homme le plus heureux. Écoutez, Dany va arriver d'ici quelques minutes. Alors soyez sincères et dites-vous tout, demandez-lui tout. Elle arrive. T'es belle. Ça va.
Dany, Pierre, vous voilà à nouveau réunis. Je vais donc vous laisser, tous les deux, face à face, tout vous dire, tout vous demander. Parlez avec votre cœur, soyez sincères et faites ensemble le bilan de votre expérience. Donc, je vais prendre la parole. Je vais d'abord commencer par dire qu'aujourd'hui, j'ai encore changé. Voilà, c'est-à-dire que tu as connu un premier Pierre qui t'a trompé, qui t'a fait du mal. Tu as connu un deuxième Pierre qui a essayé de te montrer qui il était devenu. Et maintenant, tu es un Pierre qui est sûr de lui, qui s'est confirmé au cours de cette expérience et qui reconnaît qui il est et les valeurs qu'il a en lui. Donc, j'aimerais aujourd'hui que tu ouvres les yeux sur moi, que tu comprennes le chemin que j'ai suivi. C'est-à-dire que je suis maintenant honnête, sincère et fidèle. Aujourd'hui, les qualités, je les ai, mais j'ai l'impression qu'elles restent transparentes à tes yeux et que tu ne veux pas mettre maintenant ce bonheur qui est possible pour nous deux. Alors, moi, au travers de cette expérience, je te le dis honnêtement, Pierre, j'ai rien appris. Et malheureusement, j'ai encore eu une image de toi qui m'a profondément blessée. J'ai été très déstabilisée. Alors, je vais te poser une première question. Est-ce que tu te souviens des limites qui m'ont été suggérées, voire imposées par toi-même? Dis-moi juste oui ou non. Les limites par rapport à un tentateur? Non, Céline a dit à un moment donné, est-ce que vous vous êtes fixé des limites? Est-ce que tu te souviens m'avoir fixé des limites? Oui ou non? Je me souviens t'avoir dit... Est-ce que tu te souviens, Pierre, m'avoir posé des limites? Dis-moi juste oui ou non. Oui, je me souviens t'avoir dit... Très bien. Deuxième question. Est-ce que tu te souviens quelle limite tu m'as fixée? Je t'ai donné comme limite de ne pas avoir de contact physique avec un tentateur, de tendresse, et voir la complicité. Alors, quand tu as dit devant Céline, je te fixe comme limite de ne pas te faire masser, de ne pas te faire toucher. On va y venir. Je te demande juste, toi, Pierre, est-ce que tu as dépassé de ton côté les limites que tu m'avais imposées à moi-même? Tu me réponds juste par oui ou par non. Je me suis fait masser par Floriane durant une activité. C'était une activité détente. Je n'allais pas refuser. J'en ai rien à foutre. J'avais moi aussi une activité détente. Dès le départ, je leur ai dit, je vous mets les points sur les i tout de suite. Ça pas de massage, pas respect pour Pierre, je ne peux pas toucher et je touche personne. Alors ça va être simple et rapide. C'est pas ça va être simple et rapide. Dans la mesure où je suis en train de parler déjà, tu me coupes pas la parole. Dans la mesure où moi, tu m'as dit, Pierre, t'as nos limites. Donc en je me suis découvert. En gros, t'as bridé mon naturel à moi et tu as si tu veux, c'est encore moi qui suis méchant, si tu veux. Bon alors t'es en train de me mettre le tort sur moi encore. Moi, tu m'as dit nos limites. Nos limites, j'en profite. Non. Nos limites riment avec j'en profite. J'ai profité de quoi, s'il te plaît? Tu me donnes des limites que toi-même, tu ne respectes pas pour toi. Moi, j'ai fait un travail. C'est Pierre, il m'interdit des choses qu'il s'autorise à lui-même. Est-ce que tu m'entends? Excuse-moi d'avoir fait un travail sur moi-même. C'est peut-être égoïste, mais j'ai fait un travail sur moi-même. Pour faire un travail sur toi-même, il faut que tu fasses des choses que tu m'as interdit à moi-même. C'est pas par rapport à ce que j'ai pu t'interdire ou pas. Je te parle sur un plan personnel. Je me suis rendu compte, avec l'honnêteté et la sincérité qui m'habite aujourd'hui, que de masser Floriane ou de me faire masser par Floriane, pour moi, c'était... Et tu n'as pas été timide, hein? Parce qu'à cette mistinguette, tu lui as quand même dit, quand elle t'a dit que ça faisait du bien et que tu faisais ça très bien, tu lui as quand même dit, oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est vrai, les massages, c'est pas tous les jours que j'en reçois. Est-ce que tu te souviens le nombre de fois ces derniers temps? Je m'en fous de la sympathie. Tu es censé m'aimer. Chacun réagit, chacun est différent, chacun est comme il est. Dany, il faut que tu acceptes que je ne sois pas forcément la copie conforme de toi. Si j'avais ressenti la tentation, je te l'aurais dit, Dany, j'ai été tenté et on n'a plus rien à faire ensemble. Et ce que je te crie haut et fort aujourd'hui, c'est que je n'ai pas été tenté et que j'ai vécu l'expérience à 100%. Je ne me suis pas voilé la face, c'est-à-dire que je n'ai pas refusé le massage dans la mesure où j'avais besoin quelque part de passer par des moments comme ça pour savoir si je pouvais être honnête avec moi-même, pas pour savoir si ses mains allaient me faire du bien. C'est pas parce que j'ai massé Miss Tinguette que ça y est, j'ai envie de monter dessus. Il fallait me laisser à moi aussi. Non. J'ai changé. À toi de le voir. À toi de le ressentir, si ça passe ou si ça passe pas dans ton cœur. Mais moi, je te parle avec le mien. Alors, si ce soir, tu te sens de ne plus jamais m'insulter, si ce soir, tu te sens de ne plus jamais me mentir, si ce soir, tu te sens et la liste, de tenir... Non, je suis en train de te répéter de...
Pierre, je ne veux plus jamais de vulgarité. À rien, Pierre. À rien n'excuse la vulgarité. Je suis comme je suis, Dani. Tu sais très Non, bien que j'ai du c'est pas caractère possible, c'est pas et que possible, quand je commence c'est pas à prendre la parole et que je m'emporte, pas grand-chose peut m'arrêter. C'est pas possible. Dans la mesure où maintenant je me révolte de par la transparence que j'ai pour toi. Voilà. Très bien. Voilà. Pierre, voilà. je ne Alors veux quand plus maintenant de je te dis les vulgarité. choses 3 fois, gentiment, et que tu fais la sourde oreille, et que je suis obligé de crier ou de taper des poings sur la table pour me faire entendre. Vulgarité. Comment je fais alors? Je répète 10 fois les mêmes choses et j'attends que mademoiselle ait décidé d'entendre. Il y a plein de femmes où il y a plein d'hommes qui ne se comprennent pas et ben qui moi, se je suis disputent comme je suis. sans se J'ai traiter le de sang gros chaud, débiles et de j'ai le sang mongoliens. chaud, Non. Dani, et que quand, une fois je dis la chose gentiment, Non, Pierre. j'essaye de prendre. Tu Non, m'écoutes? Pierre. Tu m'écoutes? Je ne tolère Tu m'écoutes plus ou la tu m'écoutes pas? vulgarité. Tu m'écoutes pas quand je te Rien parle? n'excusera Alors la parle toute seule. vulgarité. Tu vois, tu parles toute seule à chaque fois. Rien n'excusera la vulgarité. Comprends comme je suis que si je bute 3 fois, 4 fois contre un mur, la 5e fois je me révolte. Et les mots qui sortent, c'est les mots qui viennent comme ça. Je les choisis plus. Les 3 premières fois, je les ai choisis les mots. Les 3 premières fois, j'ai essayé d'employer des mots intelligents, nanani nana, pour me faire comprendre. 4e fois, ça déborde et après c'est bordel. Ouais, c'est bordel, j'avoue, c'est bordel. Et ma vulgarité est déplacée. Il n'y a pas d'explication à la Maintenant, vulgarité. je suis tout autre. Maintenant, je prends des choix, des directions, et tu le verras par la suite. Rien à voir avec le passé. Voilà. J'ai bien plus confiance en moi, je suis bien plus amoureux que toi au jour d'aujourd'hui, et je m'impatiente de retrouver de la joie de vivre et de la joie d'aimer, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et je me pose la question aujourd'hui de savoir si c'est vraiment encore possible avec toi. Moi, en même temps, la seule image que j'ai vue de toi, c'est en train de masser une nana. Donc, en même temps, j'ai pas vu un Pierre qui disait c'est fini, j'insulterai plus Dani, je vais arrêter de lui mentir. J'ai pas vu, moi, tout ça. Moi, j'ai vu juste un Pierre qui était en train de masser. Non, j'ai vu que ce qu'on m'a donné à voir, Pierre. Alors, soit tu es capable de tenir ça. Moi, je suis capable de tout aujourd'hui. Je suis super fort, je suis serein. Voilà. Et je sais où je mets les pieds. Donc, à toi de nous dire si on part ensemble ou séparément. À toi de me dire si tu es capable de tenir tout ça ou non. Malgré tout ce que vous pouvez voir actuellement, toutes ces batailles, on va dire, toutes ces galères, il faut savoir qu'il y a un sentiment qui domine, qui est l'amour, qui nous amène encore ici jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je pense aujourd'hui que nous sommes assez intelligents l'un et l'autre pour essayer de régler nos histoires et laisser le passé loin derrière. Et voir enfin l'avenir avec de la joie et de la bonne humeur et de l'amour. Dani, Pierre, je vous pose la question, ma dernière question. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Je souhaite repartir avec l'amour de ma vie. Oui, je repars avec Dani. Bien, je vous laisse emprunter le même chemin. Merci. Soyez très heureux. Merci, bonsoir. Merci, je t'aime. Ça fait plaisir de te voir. Et moi donc. Toute belle. Mais est-ce que tu comprends, moi, sans explication, pourquoi j'ai pété les plombs? Je me dis, il m'interdit à moi et il continue à faire ce qu'il m'interdit. Est-ce que tu comprends ça, Pierre? Ouais, mais je t'ai expliqué le pourquoi du comment. Voilà. C'est comme si moi, C'est une question logique, c'est qu'on n'est pas arrivés du tout dans la même situation, toi et moi. Oh là là. Céline m'a interrogée pendant 1 heure. J'ai pas parlé pendant 1 heure. J'étais bloquée au niveau de la gorge et je pouvais plus rien sortir. Et la fille, elle parlait. Et elle disait, il m'a touché la poitrine, il m'a fait des dessins sur les jambes. Après s'être tout dit, Dani et Pierre décident de repartir par le même chemin. Et c'est ensemble, contre toute attente, qu'ils quittent l'île de la Tentation.